me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Et on continue la suite de nos programmes sur la chaîne Cefia TV qui vous accompagne ici même depuis hier. Vous êtes très nombreux sur les différents halls et nous en sommes très heureux. Et je pense que Thibaut Lemoy aussi qui est avec nous, en tout cas j'espère. On va vous poser la question dans quelques instants puisqu'il y a beaucoup de changements pour cette année 2019 ici sur ce Cefia. Thibaut Lemoy, vous allez présenter la keynote pour Actemium dans quelques instants aux côtés de Michel Le Carpentier. Donc Thibaut Lemoy, vous êtes ingénieur énergéticien. Je savais que j'allais me tromper. Je l'ai faite. C'est quoi ce métier? C'est en quelques mots. On travaille chez Actemium, la marque industrie de Vinci Énergie, et on va s'occuper de nous intéresser à tout le parc énergétique de nos clients industriels. Et Michel Le Carpentier, vous êtes directeur du développement du réseau froid. Vous allez également présenter cette keynote. Tout à fait, et nous sommes heureux de participer depuis le départ du CFIA à ce nouveau salon. Dès le début. Il y a 23 ans. Il y a 23 ans, nous étions présents au niveau des boîtes de froid du réseau, et on voit l'évolution du CFIA qui toutes les années nous satisfait, et c'est pour ça qu'on y revient systématiquement dans ces nouveaux salons et ces nouveaux stands et nouveaux halls qui évoluent. Et quand on regarde dans le rétro, qu'est-ce qu'on se dit? Ça a bien grandi. Ça a bien grandi. Ça a bien grandi. L'aventure continue. Je vous laisse vous installer pour cette keynote, la keynote Actemium, en ne passant pas devant la caméra. La keynote Actemium avec son offre présentée dès maintenant par Thibaut Lemoy donc, et Michel Le Carpentier. C'est à vous. Oui, bonjour. Donc, nous allons vous présenter la performance énergétique dans l'agroalimentaire par l'approche métier. Cette façon de faire une analyse énergétique dans les métiers de l'agroalimentaire se fait sur un segment de différents métiers dans l'agroalimentaire. Nous n'allons pas attaquer les utilities, mais on va attaquer une analyse systémique des installations. L'agroalimentaire aujourd'hui, c'est un très gros potentiel d'efficacité énergétique. Nous avons aujourd'hui 17 600 entreprises agroalimentaires, un chiffre d'affaires de 180 milliards. Et aujourd'hui, dans ces activités d'agroalimentaire, on a un potentiel de 25% d'efficacité énergétique ou 25% d'énergie à aller économiser. Donc c'est un segment de l'agroalimentaire énorme. Ce qui fait que ça peut représenter 2,5 milliards d'euros de factures énergétiques. On travaille sur différents segments dans l'agroalimentaire, et ça s'adresse à toute la famille de l'agroalimentaire, le froid, le chaud, l'air comprimé. Nous avons également tous les moteurs électriques d'entraînement, les variateurs de vitesse et tout ce qui est système de mesurage qui permet aujourd'hui de contrôler et de faire la validation de ces économies d'énergie sur les sites industriels. Je vais passer maintenant la parole à Thibaut qui va vous expliquer rapidement comment on fait cette analyse systémique chez nos clients. Merci Michel. On a développé la méthode d'analyse systémique en interne qui s'appuie sur différentes étapes. La première étape qui consiste à analyser le process existant, c'est-à-dire d'un point de vue énergétique, analyser toutes les opérations unitaires de l'usine. Ensuite, nous nous intéressons à l'énergie fatale. Nous quantifions les déperditions thermiques de chaque opération dans le process et nous cherchons des solutions pour valoriser cette énergie fatale. Ensuite, nous allons nous intéresser aux utilités. Nous allons trouver des solutions pour optimiser et pour adapter les utilités aux besoins du process. Dans une dernière étape, nous allons nous intéresser à la production d'énergie alternative, le solaire, l'éolien, et nous allons nous intéresser aussi à tous les moyens de stockage, qu'ils soient électriques ou thermiques. Notre offre d'analyse systémique est adaptée pour tous les segments de l'agroalimentaire. Nous avons des retours d'expérience dans l'industrie de la viande, dans les laiteries, dans l'alimentation animale, mais aussi dans les chocolateries.
Prenons un exemple, une chocolaterie dont on a fait certaines analyses. Dans le cadre de notre méthodologie d'analyse systémique, nous procédons à différentes analyses afin de détecter les potentiels d'économie d'énergie. Dans un premier temps, nous analysons le talon de consommation, c'est-à-dire que nous cherchons les périodes de non-production afin de déterminer ce talon énergétique. Talon énergétique qui va être plus ou moins important selon les usines et cet indicateur va nous permettre d'orienter les différentes actions d'efficacité énergétique que l'on va proposer à notre client. Nous proposons aussi une prédiction de consommation à nos clients industriels, c'est-à-dire que grâce aux consommations énergétiques passées de nos clients industriels et grâce à différents facteurs d'influence qui peuvent être la température extérieure, la production, nous allons construire un modèle qui va être au plus près de la consommation réelle. Ce dernier outil va nous permettre deux choses. Il va nous permettre de prédire la consommation future. En effet, grâce aux facteurs d'influence que l'on va déterminer, on va pouvoir estimer et donc de prédire la consommation future. Mais cet outil va nous permettre aussi, dans un second temps, de justifier toutes les économies d'énergie que nous allons réaliser grâce aux actions d'efficacité énergétique que l'on va mettre en place. Dans le cadre de notre méthodologie d'analyse systémique, nous proposons aussi un plan d'action, c'est-à-dire que nous priorisons différentes actions qui nous semblent intéressantes pour le client et dans lequel nous allons donner des indicateurs de faisabilité et des indicateurs de gain énergétique. Donc, dans cette chocolaterie, dont nous avons pris l'exemple, nous avons réalisé différents projets. Par exemple, l'optimisation des conches dans la chocolaterie, avec un investissement d'environ 500 000 €, des gains et des subventions, et un ROI d'environ 7 ans. Nous avons mis en place aussi une récupération de chaleur sur les groupes froids, avec un investissement d'environ 2 millions d'euros, et des subventions qu'on est allé chercher d'environ 1,4 million d'euros, ce qui permet de donner un retour sur investissement, donc un ROI, d'environ 1 an et demi. Nous avons mis en place aussi une isolation de points singuliers, donc qui va nous permettre donc de faire des gains des économies d'énergie, des gains de vapeur. Et nous avons un ROI, encore une fois, très intéressant, d'environ quelques mois. Enfin, nous avons proposé aussi à notre client, et nous avons mis en œuvre, un système de mesurage d'IPE qui va pouvoir suivre, donc un système qui va permettre de suivre les consommations énergétiques et donc de détecter les dérives potentielles dans son usine. Et nous donc aussi dans ce projet-là, nous avons des sources de subventions qui sont de l'ordre par exemple de 4 000 €. Je te laisse la parole, Michel, pour nous parler des subventions qui existent. Oui, donc en dehors de l'application technique et des mises en œuvre de technologies sur ces économies d'énergie que l'on met en œuvre chez nos clients, il y a la partie technique, effectivement, qui est la plus importante. La plus importante, c'est également les gains que font les entreprises au travers de ces économies d'énergie qui représentent des fois plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Ça, c'est la réelle économie de l'entreprise qui part pour 10, 15 ou 20 ans d'économie d'énergie constatée et réelle. Donc cette économie-là, elle est acquise au client et cette économie-là va durer dans le temps. Donc ça, c'est le premier intérêt de la mise en œuvre de ces nouveaux outils ou de ces nouvelles modifications d'installation. C'est ça le réel gain du client, c'est d'avoir réellement économisé de l'économie d'énergie et forcément de l'argent au bout de ces économies d'énergie. On a également l'avantage aujourd'hui d'avoir différentes aides par le biais de subventions, notamment des C2E, qui ponctuellement aident à accompagner ces subventions, aident à accompagner ces mises en œuvre de travaux. Les clients, financièrement, des fois, sont un peu gênés pour mettre en œuvre ces coûts d'investissement. Donc, il existe aujourd'hui des C2E qui participent grandement et qui peuvent, dans certains cas, même financer en totalité les opérations. On a également des choses qui existent, d'autres subventions qui existent en fonction de la situation géographique et de la situation du client.
et de ce qu'il fabrique comme produit, et dans la région dans laquelle il habite, on peut aussi également avoir des subventions que les régions, la France, voire l'Europe, accordent à ces investissements dans les entreprises et dans les entreprises agroalimentaires. Enfin, on a aussi ce qui se passe, c'est que est sorti récemment également, ça touche plutôt les entreprises dans l'agroalimentaire, le froid, ce qui est un facteur très important. Récemment, une loi est sortie sur le suramortissement des investissements dans le domaine du froid quand on sélectionne les bonnes machines pour remplacer les anciennes machines de froid. Donc on s'aperçoit que pour aller chercher ces économies d'énergie, aujourd'hui, il y a quand même un panel de subventions qui sont extrêmement contributives pour pouvoir aider les entreprises dans leur accompagnement d'économie d'énergie. Un exemple, un cas d'école, c'est une biscuiterie dans laquelle nous avons intégré deux choses. On a mis en place une machine neuve de production de froid. Nous avons également équipé l'ancienne machine frigorifique de récupération de chaleur. Nous sommes allés chercher également de l'HP BP flottante sur les machines que nous avons mis en œuvre. Le coût de l'installation était de 700 000 €. Et effectivement, dans notre offre, le matériel, l'achat du matériel, la mise en œuvre de ces outils et de ces nouvelles installations chez notre client ont permis de faire un devis à 1 € pour notre client. La totalité de l'investissement de ces nouvelles machines qui a généré 20 à l'époque, c'est 22-23% d'économie d'énergie, a été entièrement financée par les C2E sur ce cas d'un client. Voilà, donc on peut aller jusqu'à cet extrême de participation des subventions sur les investissements dans le monde agroalimentaire. Dans ce cas d'école, et bien d'autres peuvent couvrir tout ou partie de l'investissement en fonction des travaux à effectuer. C'est le cas également, là on a pris le cas d'un groupe froid, on a fait ça également sur notamment des points singuliers. C'est pareil, quand on met en place des points singuliers, l'investissement était de 300 000 €. L'économie d'énergie réelle chez l'industriel était de 110 000 € d'économie d'énergie par an. Et les C2E sont venus couvrir en totalité l'investissement de la mise en place des points singuliers chez ce client. Voilà, ce sont des cas particuliers, mais qui, aujourd'hui, avec le cours des C2E, est extrêmement intéressant. Donc voilà un peu à quoi amène cette analyse systémique, à quoi servent aussi également ces subventions pour inciter nos clients à aller chercher et à renouveler leur parc et à, au bout du compte, économiser de l'énergie pour leur fabrication. Sachant qu'au passage, dans le terme des usines agroalimentaires, le froid représente bien souvent 50% de l'énergie consommée en agroalimentaire. Donc vous voyez que les leviers sont extrêmement importants quand on touche à ces installations. Et pour finir, nous vous invitons à venir nous rejoindre au Hall 6, stand B21C20, pour des gens qui souhaiteraient avoir des explications complémentaires. Nous avons aussi cette méthodologie, elle se pratique très rapidement. Elle se fait au travers d'un quick scan qui dure une journée chez le client. Et au bout de cette journée, on est capable de proposer à notre client 3 ou 4 actions majeures qui puissent être rentables très rapidement, comme dans le cas que vous avez exposé sur la chocolaterie. Et ce quick scan, dans un premier temps, on offre cette journée de quick scan à nos clients pour permettre d'aller chercher ces économies d'énergie. Je vous remercie de votre attention. Merci Michel Le Carpentier et merci à Thibault Lemoy pour cette keynote Actemium, la méthodologie pour la performance énergétique. Merci à tous les deux. On vous souhaite une très très bonne journée. Merci d'être passé sur la chaîne CEFIA TV. Dans un instant, nous partons vous rejoindre. Hall numéro 7, Working Agro. On arrive. Oh me, oh my.